D'accord. Shalom à toutes et shalom à tous. On est très heureux. On se retrouve ce soir pour une soirée toute particulière, puisque ça fait déjà la deuxième journée qu'on est dans le séminaire organisé par Midreshet Yehuda Manitou, le séminaire de Tishri. Donc voilà, Midreshet Yehuda, après des vacances bien méritées, surtout pour les enseignants, reprend de plus belle. Et donc ce soir, on va continuer le séminaire de Tishri. Et tu vas nous parler d'un sujet, je ne sais pas comment dire ça, mais incontournable de Manitou. C'est les engendrements de Manitou, mais tu vas le mettre à la sauce de Rosh Hashanah. Bechavod, Rav Ackerman. Toda Rabba, Baruch Yohan, et bonjour à tous et à toutes. Et en effet, comme la Midreshet Yehuda a décidé de faire tout un séminaire, donc je vais intégrer aussi ce cours, ce qui n'empêche que c'est toujours l'Eilou Nishmat de Michel et de Gérald Sananès, puisque c'est notre cours régulier du lundi. Mais au lieu de continuer sur Orot HaTshuva, on continuera Bezrat Hashem la prochaine fois. Mais on va consacrer cette étude de ce soir à une préparation avec à Rosh Hashanah. Et comme vous l'avez demandé aussi, le Ilou Nishmat, Levi Ben Zevulun, et aussi les Tsarin ou Achayal, comment il s'appelle déjà, Bar El, Brechia Shmueli. Achia Ben Nitza. כן, בן נתן זכר צדיק לברכה, והשם ייקום דמו אפשר להוסיף גם. טוב, donc on va, si vous voulez bien, on va donc commencer sur cet enseignement. Ce que je vais vous livrer comme enseignement de Manitou, je voudrais quand même faire remarquer que pour ceux qui aiment les références directes de Manitou, il y a un cours de Manitou sur Rosh Hashanah en français, dans tout Manitou, et il y a 2 articles dans Kimitzion, 2e tome, sur Rosh Hashanah, les 2 premiers, qui traitent du même thème, donc vous pouvez toujours reprendre cette étude aussi à la source et relire ce que Manitou a dit. Je vais bien entendu prendre les idées de Manitou en développement aussi certaines choses un petit peu différentes, ou en plus pour ajouter un Bet Midrash Belo Hidush. Alors, on pourrait commencer directement par les questions centrales dont traiter. On voit pas, on vous voit pas. Moi, je vois. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Moi, je vois pas. Il n'y a pas de problème. Ah Nous bon, voyons voilà. bien. Alors, ça doit être moi. On voit bien. Ça doit être moi. Très bien. On voit très bien. Comment peut-on écouter le cours de Manitou enregistré? Il faut entrer dans le site qui s'appelle Tout Manitou. Tout Manitou. Tout Manitou, et à ce moment-là, ouais, TU, MA, etc. Et vous avez dedans tous les cours en français. Manitou, à l'époque, ont été sortis par Académie. Tous les cours sur la paracha, sur les chagim et sur tous les thèmes. C'est la bibliothèque de cours de Manitou Tout le respect. Essentiel. Alors donc, les 3 questions essentielles. Les enregistrements sont avec tout le respect, je pense qu'il ne faut pas interrompre le conférencier. Ce n'est pas possible, ça. On ne comprend pas la suite. D'accord. Alors, donc, Toda Rabba Maurice. Donc, les 3 questions essentielles que je voudrais traiter, c'est la première, c'est que la tradition ne dit pas que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, mais elle dit que c'est le jour de la création de l'homme, c'est-à-dire le 6e jour de la création. Et c'est une idée importante, puisque, par exemple, dans la prière, on dit « Hayom Harat Olam », aujourd'hui, le monde a été créé. Donc, Ze Techilat Ma'asecha, Zikaron le Yom Rishon, c'est aussi une des phrases qui sont dites dans la prière de Rosh Hashanah, c'est le début de ton action en mémoire du premier jour. Et donc, à ce moment-là, on a tendance, naturellement, à penser que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde. Tout le monde le dirait comme ça. Eh bien, nos sages ne l'ont pas dit comme ça. Et c'est un des points essentiels dont on va parler. Pourquoi est-ce que la tradition orale a insisté sur le fait que Rosh Hashanah, c'était le jour de la création du monde. D'ailleurs, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, donc le vendredi et le Shabbat, le jour où il est créé et le jour où il est sorti du Gan Eden, le Shabbat qui est le lendemain, puisque vous savez qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah, et je ne vais pas du tout parler de ça aujourd'hui, mais les commentateurs relient
l'histoire personnelle de Adam Arishon dans ces 2 jours-là, et le jour du vendredi et le jour du Shabbat, avec le fait que même en Eretz Israël, comme vous savez, on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Donc ça, c'est la première question. Pourquoi est-ce que la référence de Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme et pas la création du monde? La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le jour de cet anniversaire, chaque année on fête l'anniversaire de nouveau de la création du monde par l'intermédiaire de la création de l'homme, mais c'est quand même, ça fait partie du même événement. Et pourquoi est-ce que ce jour-là, c'est ce qu'on appelle un Yom Hadin, c'est un jour de jugement? Comme vous savez, la Mishnah dit Ba'e Olam, Ovrim Kanav Kivnei Maron. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, chaque individu, et chaque société d'ailleurs, chaque société, chaque pays, chaque nation, le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu et est jugé ce jour-là. Je dis toujours que si les Goïms, ils savaient que c'était comme ça, parce que Pessah, c'est un jour national du peuple juif. C'est-à-dire ça fait partie de l'histoire du peuple juif. Par contre, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour universel, un jour international. L'ONU devrait déclarer le jour de Rosh Hashanah comme jour férié pour les nations entières, pour qu'ils se prennent le temps de réfléchir et de faire un din vecheshbon, c'est-à-dire de faire un petit peu de se remettre en question et de se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, l'ONU n'a pas encore décidé de le faire, donc peut-être l'année prochaine. Cette année, à mon avis, sera trop court, mais il faut quand même comprendre que le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas un anniversaire normal. Vous savez, dans un anniversaire, on fait un gâteau, on se réjouit, et là, c'est devenu un Yom Hadin, c'est-à-dire un jour de rigueur, un jour de Yamim Noraim, un jour de jugement, puisque ce n'est pas Yom Kippour, ce n'est pas Sukkot, c'est à Rosh Hashanah qu'on est jugé. Donc, c'est la deuxième question. Bien entendu, c'est des questions fondamentales, ce n'est pas des nouvelles questions. Mais ceci dit, dans l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, c'est ces questions fondamentales qu'on va traiter. Et la troisième question, c'est le fait de revenir chaque année sur cela. Parce que vous imaginez très bien que le jour de la création du monde n'a pas besoin, a priori, qu'on lui fasse un anniversaire chaque année. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les hommes qui vivent un certain temps. Et d'ailleurs, c'est la même question. Pourquoi on fait un anniversaire? Est-ce que c'est uniquement du folklore ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans l'anniversaire d'une personne? Mais à la limite, bon, on fait l'anniversaire. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous a déclaré que le jour anniversaire de la création du monde, c'était un jour anniversaire. C'est un jour où il fallait faire quelque chose. Alors ça, c'est les 3 questions essentielles dont on va parler aujourd'hui. Et pour parler de ça, donc si vous voulez, je vais ouvrir ce qu'on appelle le screen. Le texte, c'est un tout petit texte, on va pas regarder grand-chose, on va en fin de compte prendre des psukim que la plupart des gens connaissent. Et uniquement pour avoir un support, je les ouvre quand même pour qu'on puisse voir le texte, les textes de base. Alors, le premier, tout le monde le connaît, et puisque c'est lié avec la création du monde, malgré tout, c'est le premier verset de Bereshit, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim, et Hashamayim vet haaretz. Je n'ai pas besoin de le traduire, la traduction est là. J'imagine que vous l'avez déjà rencontré dans votre carrière, dans votre vie. Alors, quel est le point essentiel? De nouveau, là, je ne vais pas à chaque fois dire de Manitou, mais c'est quand même l'enseignement, on pourrait dire un des enseignements les plus importants, les plus fondamentaux. Et c'est vrai que Manitou, chaque fois, Rosh Hashanah, revenait dessus, bien qu'il l'enseignait à d'autres occasions, mais il revenait dessus parce que véritablement, c'est ça qui peut nous préparer. On est en train de se préparer à Rosh Hashanah, on veut comprendre le sens de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah, pourquoi on le fait, comme j'ai posé les questions. Alors, comme dirait Manitou, il faut retourner aux sources, il faut retourner au commencement, et il faut lire ce verset. Alors là-dessus, la question qui se pose, c'est comme ça. C'est que la Torah nous enseigne que le monde a eu un commencement. Comme vous savez, c'est une discussion chez les philosophes. Est-ce que le monde, les philosophes grecs en général disaient que Olam Kadmon, c'est-à-dire que le monde a toujours existé, et la Torah nous affirme de manière claire que le monde a été créé par le Akadosh Baruch Hu le jour où il a décidé de le créer, et à ce moment-là, il a créé le monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Et tout est centré sur les 3 premiers mots, Bereshit bara Elokim. C'est-à-dire au commencement, bien entendu, il y a eu la création du monde. Là-dessus,
le point essentiel dont parlait toujours Manitou, et les élèves s'y retrouveront, les autres l'apprendront aujourd'hui. Je vois devant moi des élèves, donc vous connaissez ce thème, mais on le reprend Beito en son temps. C'est que on a toujours grandi, en tout cas en monde occidental, avec le fait que la question qui se posait quand on parle de la création du monde, c'est une question philosophique et d'ailleurs, après la philosophie aussi scientifique. Vous savez, c'est-à-dire au niveau de la science, si jamais le monde a été créé, alors comment comprendre le monde tel qu'on le voit au niveau scientifique, au niveau physique essentiellement. C'est-à-dire aujourd'hui, on connaît la théorie moderne qui ne contredit absolument pas l'idée de création, celle du Mapatz Agadol ou du Big Bang, mais vous comprenez qu'il y a derrière cela aussi des implications tout d'abord philosophiques et ensuite des implications scientifiques. Et sur cette question scientifique, comme vous savez, de savoir est-ce qu'au niveau des causes premières, il est possible qu'un monde fût créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, à partir de rien. Là-dessus, les philosophes sont en discussion et je dirais que l'homme est naturellement en point d'interrogation. Est-ce que oui, est-ce que non? Et les preuves ou les possibilités sont un petit peu en équivalence entre la possibilité que ce soit ou que ce ne soit pas. Et comme vous imaginez, Manitou, je le vois à Orsay, je le vois à Mahayanot, je le vois un peu partout, au Merkaz Yair, s'adressait à des gens qui avaient grandi avec cette interrogation, qui avaient fait un choix, quand c'était des gens qui étaient croyants, ils avaient fait un choix de émouna, de foi, de décider que le monde était un monde qui avait été créé par Akadosh Baruch Hu et non pas un monde qui avait toujours existé. Mais la grandeur de l'enseignement de Manitou, et c'est pour ça que je voudrais insister, c'est de désamorcer la question. C'est-à-dire qu'on peut rester des années, on peut, et je m'imagine que la plupart de vous, comme moi, ont connu cette époque, on restait à discuter sur ce genre de questions, et puis j'imagine que vous avez encore des gens qui viennent des fois et qui vous interpellent sur ce questionnement, sur la présence de Dieu, sur la création du monde et tout. Eh bien, Manitou a passé son temps à enseigner que, en fin de compte, et c'est ça le génie, c'est de traduire l'enseignement traditionnel, qui est d'ailleurs l'enseignement traditionnel de la Kabbalah, c'est de nous dire que c'est un faux problème. Pourquoi c'est un faux problème? Parce que ce n'est pas le problème de la Torah. C'est-à-dire le problème de la Torah n'est pas de savoir comment est-ce qu'à partir du néant, on va créer un monde. C'est-à-dire tout d'abord parce que ce n'est pas tout à fait exact. Ce que disait Manitou, c'est que le monde n'est pas un monde de ex nihilo, mais de in nihilo. C'est-à-dire qu'un monde qui a été créé à l'intérieur du néant. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que quand on parle de création à partir du néant, on se demande comment à partir de rien, comment le néant peut créer un monde. Vous comprenez? Et c'est là la question des philosophes qui est reliée avec les problèmes de causalité. Parce que c'est vrai, c'est exact, un néant ne peut pas engendrer quoi que ce soit. A priori, on ne peut pas imaginer que quelque chose existe à partir du haïn. En hébreu, le yesh, l'existant, ne peut pas exister à partir du haïn. Et Manitou nous enseignait qu'en effet, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le monde, c'est une création de Dieu. Ce n'est pas une création du néant, vous comprenez? Mais selon, de nouveau, l'enseignement juif traditionnel, qui est l'enseignement ésotérique de la Kabbalah, le monde a été créé dans le néant. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le halal, c'est-à-dire l'endroit où Hachem a créé le monde, qui est un endroit où il a mis du néant, du haïn, et c'est dans cet endroit que Dieu lui-même a créé le monde. C'est-à-dire que si vous demandez quelle est la cause du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le néant, c'est une erreur. C'est-à-dire la cause, l'origine du monde, la source première du monde, c'est Ein Sof, c'est l'infini lui-même, c'est un yesh, c'est un existant absolu, c'est le bon Dieu. Et l'observation du fait qu'avant le mot Bereshit, il n'y avait rien en tout cas au niveau de la matière, tout ce qui correspond à ce que nous connaissons comme monde existant en tant que monde matériel, c'est exact. C'est ce qui amène les philosophes à cette question, puisque les philosophes, eux, ne voient pas plus loin, et donc ils se demandent, est-ce que c'est possible à partir de rien? Mais, comme disait Manitou du coup, le problème est un faux problème, parce que ce n'est pas du tout ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est en fin de compte, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu
a décidé à un moment de créer un monde de cette manière-là, à cet endroit-là, Besséder. Et c'est ça la question qui est essentielle. Et de ce point de vue-là, la question, bien entendu, elle a un a priori, un axiome de départ qui est l'existence du Créateur, l'existence de Akadosh Baruch Hu, la volonté du Créateur. Tout ça, ce n'est pas du tout remis en question et ce n'est pas du tout au niveau de la recherche. La question subsidiaire est tout à fait différente, comme je vous l'ai dit, c'est le secret de la création, c'est le secret de pourquoi Hachem a fait le monde à ce moment-là. Bien entendu aussi, comment est-ce qu'il a fait le monde. Et là, Manitou répétait tout le temps, ce n'est pas une question philosophique. Et c'est là qu'il faut se remettre les pendules à l'heure. C'est ni une question philosophique, ni la question qui va suivre après, qui est la question scientifique qui est derrière. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ça. C'est une question de morale. Et la question de morale, c'est, en fin de compte, le fait que Akadosh Baruch Hu, Hachem, je vais l'appeler Hachem dans le sens de Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, celui qui est l'être par excellence, puisque c'est ça que ça veut dire, le nom de Yud-Kei Vav-Kei, c'est celui qui est l'être, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu a décidé de donner l'être à quelqu'un d'autre que lui. Et donc, il y a ici, par excellence, une question de moralité, c'est-à-dire le fait que l'être infini, donc qui est unique a priori, donne une place, ce qu'on appelle justement ce Aïn, ce néant, donne une place à un autre être qui va être la création de manière générale et l'homme, en fin de compte, le 6e jour de la création. C'est une question de morale parce qu'on est amené à cette question. Qu'est-ce que ça signifie, cet acte-là? Et tout de suite, on voit que, comme on a utilisé, c'est le fait de donner. C'est-à-dire que Hachem a décidé de donner l'existence à quelqu'un d'autre que lui. Et dans la tradition, par exemple, chez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, lorsqu'il explique cela, il rajoute le fait que quand tu dis donner, tu parles d'un acte de bien. C'est-à-dire, c'est pour ça que lui le traduit non pas les chayot et zulato, c'est-à-dire donner la vie à quelqu'un d'autre que lui, mais les hétiv de zulato, c'est-à-dire de faire du bien, d'être bien envers quelqu'un d'autre. Et donc, vous voyez tout de suite que quand on parle de bien, on parle de moralité. Et ça, c'est un des points, je vous fais remarquer juste, je ne vais pas en parler, que dans le premier des 2 Mahamarim de Kimitzion, Manitou, dans une demi-page, parle justement de cette notion du bien, de la compréhension du bien telle que nous la comprenons et la compréhension de la source du bien telle que toutes les autres orientations religieuses et philosophiques réfléchissent. Mais pour nous, ça fait partie de manière congénitale de la création du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on reprend les 3 mots, l'être donne vie à un autre être que lui. Donc, il y a 3. Le fait que Hachem est un être, le fait qu'il donne une vie, donc un acte moral de donner, et ensuite à un autre être. L'autre être, c'est nous, c'est la création, c'est l'homme. Voilà. Alors ça, c'est le point essentiel qui va nous permettre de développer et de comprendre Rosh Hashanah à partir de cela. C'est-à-dire, c'est cette implication. Et je vais tout à l'heure en donner une deuxième aussi de Manitou, qui va être très importante, mais c'est le principe d'histoire, donc de durée, qu'à partir du moment où il y a un début, alors il y a un sens dans la création. C'est-à-dire, alors ça, on en parlera dans quelques minutes, mais tout d'abord, en premier, comme je vous l'ai dit, c'est insister sur le fait que la question essentielle de la création, c'est la question morale telle que nous l'avons dit. Alors, je vais tout d'abord… On peut poser une question maintenant? Si c'est une question de compréhension, oui. Sinon, après. Je crois que les gens ne sont pas tellement d'accord. Alors, Dani, peut-être on va la garder pour tout à l'heure. C'est-à-dire, et puis, si tu penses que c'est obligatoire, alors tu m'interrompras dans quelques minutes. Ça sera peut-être plus compliqué pour… Non, peut-être qu'il y aura la réponse en attendant. Voilà, exactement, espérons. Alors, la première remarque importante, et de nouveau, aujourd'hui, je fais du manitoufone, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire que je me permets de reprendre les idées, mais El Malasot, Baruch Hashem, quand on a des grands rabbanim, alors surtout quand le temps des fêtes, le temps qui revient chaque fois, on est obligé de remettre les pendules à l'heure, et c'est pour ça que je pense que c'est très important, l'implication essentielle de cela, auquel on ne pense pas forcément. C'est que quand, dans la question philosophique, automatiquement,
Réfléchissez bien à ça. La question philosophique de la création, c'est une question de philosophie qui a des implications justement scientifiques et physiques. Et automatiquement, quand on va donner une réponse, on va arriver au monde de la nature. C'est-à-dire que la question comment Dieu a pu, à partir du néant, créer de la matière, c'est qu'on va s'intéresser à la matière. Et si on s'intéresse à la matière, en fin de compte, c'est qu'on voit le monde comme un monde impersonnel. On voit comme le monde de l'objet, de l'objectif, de la matière, et donc notre vie tournera toujours dans notre recherche philosophique ou de marshava, et même si on est croyant, et même si on est juif croyant, on sera dans un faux problème, parce qu'on sera dans une recherche de retrouver la vérité dans le monde de la matière. Et le monde de la matière, c'est le monde de l'impersonnel. Et là, c'est la deuxième révolution de Manitou, c'est de nous dire, à partir du moment où la question, c'est comment un être crée un autre être, alors on est résolument et absolument dans une question de ce qu'on appelle le personnel. L'être, le premier, c'est le personnel, l'être par excellence, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le monde a été créé par Shem Havaya. En fait, c'était la question de Dani, mais en tout cas, c'est une des questions connues, c'est que ce premier verset nous parle de Elohim, comme vous savez, c'est-à-dire Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire que le nom, l'attribut de Dieu qui apparaît a priori dans le premier chapitre, et déjà plus dans le deuxième chapitre, où le nom Shem Havaya apparaît, c'est le nom de Elohim qui est celui qui est lié avec la nature. Mais quoi qu'il en soit, et c'est justement expliqué par le fait que dans le deuxième chapitre, là où on parle de la création de l'homme, alors quand l'homme est créé, alors le nom personnel, on pourrait dire, de Akadosh Baruch Hu, le nom de lui en tant qu'être existant, c'est celui de l'être absolu Shem Havaya, apparaît dans le monde. Parce que à ce moment-là, on nous raconte l'histoire de l'apparition de l'homme en tant qu'être. Alors donc, l'homme étant existant, donc Akadosh Baruch Hu donc, peut être aussi. Et ça, c'est le deuxième point important sur lequel je voulais insister, c'est que selon notre orientation de la compréhension de la création du monde, on aura aussi résolument une autre orientation de notre lecture de l'être lui-même, de Akadosh Baruch Hu, non pas celui qui a fabriqué un monde, c'est-à-dire qui a fabriqué un monde de nature, mais celui qui a donné la vie à quelqu'un qui va devenir son partenaire, celui qui est en face. Donc c'est l'homme, c'est Adam. Donc vous avez maintenant compris qu'il y a ici déjà une réponse à la première question. C'est-à-dire la première question que j'avais demandée, c'est pourquoi est-ce que l'anniversaire de la création du monde, ce n'est pas l'anniversaire de la création du monde, mais l'anniversaire de la création de Briat Adam, la création de l'homme. Et de manière évidente, maintenant vous comprenez, la question de savoir, quand je commence à lire la Torah, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est la nature, ou qui est dans lequel, de manière incidente, je pourrais dire même de manière évolutive, apparaît un être vivant qui s'appelle l'homme, ou est-ce qu'au contraire, lorsque le monde a été créé, il a été créé pour la création de l'homme, et de manière incidente, il fallait bien mettre l'homme quelque part. Donc, Akadosh Baruch Hu, depuis le premier jour de la création jusqu'au 6e jour, a créé la structure dans laquelle l'homme va pouvoir, en fin de compte, se développer, et c'est en effet ça la bonne réponse. C'est-à-dire que c'est extrêmement important, vous voyez, de savoir que dans toute notre liturgie de Rosh Hashanah, on va penser non pas à la création du monde, mais on va réfléchir à la création de l'homme. Et comme j'ai dit au début, non pas du peuple juif, non pas, ça c'était ça, mais de l'homme en général, du Adam, de Kol Bnei Adam, de tous les hommes. Et vous savez, on l'a étudié, vous pouvez reprendre d'ailleurs, parce que dans les cours du mois ou des autres des années d'avant, mais comme vous le savez, le thème central de notre tfila, par exemple, si mes souvenirs sont bons, c'est l'année dernière, on a étudié la tfila de Rosh Hashanah, et plusieurs fois, j'ai repris la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, ou bien la troisième bracha de ce qu'on a Atakadosh, de la Hamida, qui reprend, et partout, le thème essentiel, c'est pas la création du monde, c'est la création de l'homme, la création de l'humanité, la responsabilité de l'humanité vis-à-vis de Dieu, et c'est ça qui revient tout le temps à Rosh Hashanah. Donc vous voyez, c'était le premier sujet dont on voulait parler, et on en a parlé. Alors, je voudrais faire une remarque pour les Ashkenazim parmi nous, j'espère qu'il y en a quelques-uns. Oui, il y en a. C'est qu'il y a quand même une référence à la création du monde, c'est les slichot. Comme vous savez, on a commencé les slichot
depuis Motzei Shabbat. Depuis Motzei Shabbat, Am Israël, il est un. Tout le monde fait les slichot. Les Ashkenazim comme les Sfaradim, on vous a rejoint un peu plus tard. Et la raison pour laquelle quand on commence à entrer dans les détails, une des raisons essentielles, c'est parce qu'on fait référence au fait que 5 jours avant la création de l'homme, ou 6 jours avant la création de l'homme, il y a eu création du monde, et on commence à dire les slichot ou les ashkenazim en référence avec la création du monde. Donc il y a, mais vous voyez que ce n'est pas considéré comme le début, c'est plutôt x-6 ou x-5, c'est-à-dire que c'est toujours en référence à Rosh Hashanah. C'est-à-dire c'est 5 jours avant Rosh Hashanah, et ce n'est pas Rosh Hashanah qui est 5 jours après. Alors je le rappelais juste pour faire un lien avec les slichot, et c'est toujours en référence avec le destin humain. Alors, je vais passer à la question suivante, et je pense que vous comprenez très bien. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'être créateur, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Ensof, qui a donné, qui a fait un acte positif, on pourrait dire moral, de donner à l'homme la vie. Et ça, c'est le premier enseignement moral, comme vous le comprenez, c'est-à-dire dans la demande de l'homme de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, l'idamot est là, de ressembler à Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on doit apprendre qui est notre Dieu, et notre Dieu est celui qui fait un acte de don, un acte de chesed, un acte justement de donner, c'est un acte de chesed, de grâce, le fait d'avoir donné la vie. Par exemple, je l'ai cité souvent, on n'a pas encore eu l'occasion de l'étudier ensemble, peut-être ce serait un bon thème pour l'année prochaine, c'est le livre que Manitou aussi encourage à étudier à ce moment-là, c'est le livre de Rabbi Moshe Cordovero qui s'appelle Tomer Dvorah, le palmier de Dvorah, d'un des grands kabbalistes qui s'appelle Rabbi Moshe le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et qui parle que de ce thème-là, c'est-à-dire qui enseigne ce thème du fait que la remise en question de l'homme, c'est de savoir, est-ce que si tu ressembles au bon Dieu, ouais, de nouveau le bon Dieu, on a raison de le dire comme ça, est-ce que vraiment tu fais ce qu'il faut pour lui ressembler véritablement? Et dans cet enseignement, au niveau moussari, au niveau moral, si Dieu a donné vie, donc nous on doit donner vie, on doit donner de manière générale. C'est-à-dire, on doit donner aux autres et tout. Ça, c'était pour mettre en exergue le premier élément de cette étude. Le deuxième élément de cette étude, c'est l'élément qui est kenegdo, qui est au vis-à-vis. C'est-à-dire que lui est créateur et nous, on a reçu la vie. Vous comprenez? Est-ce que le fait de recevoir la vie, c'est un acte moral? Oui. Est-ce que c'est un acte positif? Pas forcément. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir, c'est un défaut au niveau de la morale. Au niveau d'une existence, je dirais, physique, il n'y a aucune difficulté de savoir est-ce que tu es le receveur, oui, et donc est-ce qu'il y a un impôt parce que tu es receveur, ou bien est-ce qu'au contraire tu es le donneur? C'est-à-dire, vous savez qu'il n'y a pas de différence. Par contre, au niveau moral, vous comprenez très bien que c'est l'antithèse. Si jamais tu reçois, tu permets à celui qui donne de donner, mais toi, tu es un profiteur, tu es un consommateur, c'est-à-dire tu es celui qui n'a pas de mérite, puisque tu as reçu en cadeau. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la tradition qui est basée sur la Kabbalah, il y a une notion très importante qui s'appelle la notion de Nahama de Kisoufa. Je pense que vous avez sûrement entendu peut-être cette expression, traduit en bon français, Nahama de Kisoufa, c'est le pain de la honte. Kisoufa, Kisoufim, c'est la honte. Et à quoi ça correspond? Ça correspond au fait qu'à partir du moment où tu reçois gratuitement quelque chose, alors il y a une honte du fait que justement tu n'as pas eu de mérite. Et lorsque Dieu, l'être suprême, donne la vie à un autre être, celui qui existe à ce moment-là est en situation de kisoufim, en situation, on pourrait dire, de gêne, c'est-à-dire, c'est une question génétique, puisqu'il est en situation de gêne du fait qu'Akadosh Baruch Hu lui a tout donné et qu'il a tout reçu, et qu'à ce moment-là, la question c'est qu'est-ce qu'il fait de ça, en quoi, comment est-ce qu'il reconnaît le fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a donné la vie. Donc, dans le développement des choses, vous comprenez qu'il y a deux parties. Le côté Eloki, du Ensof, qui lui est complètement dans le Chesed, et le côté au contraire de notre côté à nous, du côté de celui qui reçoit, qui va être dans le côté de celui du questionnement. Pourquoi ai-je mérité cette chose-là? Je vous donne un exemple qui est évident, bien entendu, un enfant qui naît, il est exactement dans ce questionnement. C'est-à-dire qu'il a reçu la vie gratuitement au moment de sa naissance. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu droit à cette vie? Pourquoi est-ce que cet enfant a eu cette chance
pour certains c'est une malchance, en tout cas il a reçu, mais en tout cas c'est une chance, il a reçu la vie. On pose la même question souvent, en tout cas les gens nous le posent, sur l'État d'Israël. Bien entendu, on répond toujours, c'est-à-dire que pourquoi nous, dans notre génération, nous avons le mérite d'avoir reçu, sur un plateau d'argent plus ou moins, c'est vrai qu'on s'est battu pour, mais d'être dans cette génération qui retourne dans notre pays et qui avons la chance de pouvoir vivre le temps de la résurrection, le temps de la Géoula. C'est-à-dire c'est des questions qui se posent et les gens se le posent, c'est en général. Donc, ce questionnement va être aussi la réponse à la deuxième question. C'est qu'à partir du moment où on prend conscience de cela, que si Dieu t'a donné la vie, toi tu as reçu la vie, alors la réponse morale des choses, c'est pas j'ai reçu, c'est très bien, c'est super, mais c'est au contraire que si Dieu m'a permis d'exister en dehors de lui, c'est-à-dire, et c'est ça le point essentiel, c'est-à-dire d'avoir une existence autonome, alors à ce moment-là, c'est un point de responsabilité. Et c'est l'autre côté de la morale. Vous comprenez? Ce côté de la morale, c'est que si tu as reçu ta vie en cadeau au moment de la naissance, tu es responsable de faire que ta vie ait un sens. C'est-à-dire, parce que sinon, le Créateur ne t'aurait pas créé. Il t'a créé pour te donner la vie, mais pour que cette vie ait un sens, et c'est ça le point essentiel, c'est le point, on pourrait dire, de responsabilité. Alors, Manitou avait un enseignement très beau dessus, c'est que la responsabilité, c'est l'obligation. L'obligation de faire quelque chose de sa vie, c'est ce qu'on appelle chova, chova en hébreu. Mais en Lachon HaKodesh, le mot chova, c'est aussi synonyme de chov, c'est une dette. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous sommes des gens très détéim, les juifs. C'est-à-dire, et il y en a qui mangent aussi même des dattes, pour être encore plus, le soir de Rosh Hashanah, mais en tout cas, on a une dette. Et vous savez qu'en hébreu, chov, c'est une dette. Alors, ça veut dire quoi, cette dette? C'est ça le fondement de la responsabilité et de l'obligation de faire ce que Akadosh Hu nous a demandé, la Torah, les mitzvot, etc. Parce que le fondement de tout ça, et c'est cette responsabilité de la tête d'In Vecheshbon, de donner un compte-rendu de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Maintenant, on est arrivé à la deuxième question. Vous vous souvenez qu'on avait demandé pourquoi est-ce que le jour de la création de l'homme, j'insiste, non pas du monde, le jour de la création de l'homme devient un jour qui est un jour de dîn. Alors, pour le bon Dieu, de son côté à lui, c'est un jour de chesed extraordinaire. Pour nous, pour l'homme qui est la créature et non pas le créateur, celui qui est en face du créateur, alors ça devient un jour de dîn. Parce que si tu m'as donné la vie, si j'ai reçu en cadeau la vie, alors il faut que je donne un compte rendu, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu le din vecheshbon, le din, c'est-à-dire que je dois justifier, expliquer pourquoi est-ce que je suis venu sur Terre et pourquoi c'était justifié que j'ai reçu en cadeau au moment de la naissance, j'ai reçu ma vie. Alors bien entendu, le monde a un din vecheshbon à donner, il doit donner jugement, le monde cosmique, c'est-à-dire, et c'est ça ce qu'on apprend, on enseigne et qu'on apprend dans les études beaucoup plus profondes de Kabbalah, l'univers humain entier à le donner, et ça on n'a pas besoin de la Kabbalah, on le comprend maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement moi, Menachem, qui doit donner, ce n'est pas seulement nous, le peuple juif, c'est chaque nation et l'universel entier qui doit justifier le fait qu'il ait été créé par Adam Arishon, puisque nous sommes tous des béné Adam, des fils de Adam Arishon, donc on doit rendre compte de ça le jour de Rosh Hashanah. Et ça explique pourquoi est-ce que c'est ça le thème essentiel de Rosh Hashanah. Alors bien entendu, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il n'y a pas cette rigueur qu'on a l'habitude d'avoir. Parce que si vous voulez, et ça c'est un autre enseignement, je ne me souviens plus si je vous l'ai transmis déjà, mais que j'ai entendu de Manitou il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que je l'ai écouté beaucoup de fois, mais je l'ai entendu il y a peut-être cette année pour la première fois, dans le sens d'entendre et de comprendre les choses, c'est que Manitou nous disait, nous enseignait que dans le mot chova, il y a deux connotations possibles. La première chova, c'est l'obligation, donc d'être fidèle et de remplir son rôle. C'est-à-dire ce qu'on appelle Torah ou mitzvot. Pour nous c'est clair, c'est-à-dire c'est ce qui est marqué dans la Torah, de faire ce qu'Akadosh Hu nous a demandé de faire dans la Torah, les mitzvot, les ma'asim tovim, les bonnes actions, etc. C'est-à-dire que ça, c'est la chova, l'obligation. Maintenant, il y a deux sources du mot chova. La première, c'est chayav, et la deuxième, c'est chov.
C'est-à-dire, et quand on dit en hébreu ani chayav la société, je suis obligé de le faire. Mais en hébreu, le mot chayav a deux sens. Je suis obligé de le faire ou ani chayav, je suis condamné par le tribunal. Vous vous souvenez? Ploni ata chayav, ploni ata zakai. C'est-à-dire, dans le sens de condamnation, c'est tu es condamné, et dans le sens tu es zakai, c'est-à-dire tu es innocenté. Et la connotation négative des choses, qui font fuir une partie des gens d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne fréquentent pas la synagogue à Rosh Hashanah, ils sont prêts à faire le seder du soir, heureusement qu'il existe, pour mettre la connotation joyeuse, d'accord? Dans la Seouda du soir, on mange, par exemple, pour se coller à Kadosh Baruch Hu du kohlrabi, etc., ou toutes sortes de légumes, ou bien de la banane pour avoir la bonne année. Mais en tout cas, de manière générale, quand on nous parle du côté austère, du côté sérieux, du côté de donner compte, à ce moment-là, il y a des gens, ça leur fait peur parce que leur connotation de chayav, de l'obligation, c'est la connotation de condamnation. Et ça, c'est un très bel enseignement que j'ai entendu cette année de Manitou, quand il disait qu'il fallait faire très attention à ça. Il fallait faire très attention quand on transmet l'obligation de la Torah, de ne pas créer une connotation chez les gens négative, austère, même qu'on appelle ça me'ayem, que quelqu'un m'aide à dire le mot en français. Comment on dit les ayem? Menaçant. Voilà, menaçant. Menacé. Toda Rabba, Myriam et l'autre qui a dit menaçante. C'est-à-dire cette connotation. Et malheureusement, on sait combien de Juifs fuient à cause de ça. Alors, revenons à ça. Ce n'est pas une menace, c'est une dette morale qu'on a. C'est une dette morale par rapport à celui qui nous a donné la vie, qui nous oblige. Et de ce point de vue-là, vous comprenez très bien que la connotation n'est jamais négative. Halevaï qu'on réussit à le vivre tous les jours de notre vie de cette manière-là. Elle n'est pas négative, elle est extrêmement positive. Elle représente quoi? Le fait que si tu as reçu quelque chose de quelqu'un, puisqu'il te l'a donné, la chose la plus fondamentale, c'est d'être reconnaissant. Tov lo hodot l'Hashem, d'ailleurs c'est intéressant que c'est Adam Harishon qui a chanté ça, qui a chanté le Mizmor, le Yom HaShabbat, Tov le hodot l'Hashem ou les Amer le Shimcha Elyon. C'est bon de le hodot, d'être reconnaissant, et d'être reconnaissant dans les deux sens du terme vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le fondement moral de tout. Vous comprenez, ce n'est pas une imposition, c'est une reconnaissance. Si tu as reçu la vie, alors il faut être reconnaissant. Et reconnaître, c'est connaître, c'est la même chose. C'est-à-dire, on revient à Bereshit bara Elokim. C'est quoi notre connaissance de Dieu? Ce n'est pas la question, est-ce qu'il a créé un monde, etc. Notre connaissance de Dieu est basée sur le fondement moral de la reconnaissance. Connaissance et reconnaissance, c'est la même chose d'ailleurs en ivrite aussi, la notion de le hodot, c'est-à-dire l'akir, c'est aussi l'akir tova, c'est-à-dire être reconnaissant, et l'akir, c'est connaître. Donc c'est comme en français, connaître va en même temps que reconnaître. Tout d'abord, tu reconnais, et ensuite tu connais, ou tout d'abord tu connais, et ensuite tu reconnais. Il y a des gens qui vont dans un sens, des gens qui vont dans l'autre sens, mais c'est ça la chose essentielle. Vous vous rendez compte de la manière dont on va se présenter devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. On va se présenter droit, fier, qu'on a été créé par lui, qu'on a été investi de responsabilité, qu'il y a responsabilité, puisqu'il y a responsabilité, alors il y a aussi un compte à rendre. Il n'y a que les gens inconscients ou irresponsables qui n'ont jamais de compte à rendre de leur vie, et nous, par contre, on le fait. Mais pas parce que Dieu va nous couper la tête, c'est sûr, etc., les Rechaïm, Nidonim, Rosh Hashanah, etc., vous connaissez tous les trucs, etc. Non, parce que justement, parce qu'il nous a donné la vie, et on est reconnaissant qu'il nous l'a donné, donc on veut dire en quoi on est en chemin de reconnaissance et donc de recouvrement de dette. Ça, vous avez compris. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit recouvrement de dette? Je passe au troisième volet de l'enseignement. C'est qu'on a reçu la vie en un instant. Chez l'homme, c'est l'instant de la naissance, chez l'individu, vous savez, et pour le monde entier, c'est l'instant de la création, qui était un instant de temps zéro. C'est-à-dire au temps de Bereshit, instantanément, le monde a été créé. Ensuite, il a été façonné, c'est ce qu'on appelle la Yetzira, mais la Beria, la création, a été faite instantanément. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a reçu le paquet cadeau en une fois. Et c'est très facile de comparer avec l'homme. D'ailleurs, c'est obligatoire, et de nouveau, Manitou, dans les deux articles, vous verrez qu'il reprend toujours cette référence. Si tu veux comprendre la création du monde, tu dois retourner à la création de l'homme. C'est-à-dire, je me souviens que quand j'ai assisté à
à la naissance de mon dernier, parce que ceux d'avant, comme c'était à Shaare Tzedek, le Rav de Shaare Tzedek ne permettait pas au mari de rester au moment de la naissance. Et j'ai tout de suite dit, et je l'ai entendu ensuite de dizaines de personnes, que l'instant de la naissance, on a l'impression d'être présent dans l'instant de la création. Et ce n'est pas par hasard, c'est vraiment comme ça. Donc, si c'est comme ça, alors à ce moment-là, il faut comprendre qu'on ne peut pas rendre ça de manière absolue immédiatement. C'est impossible. Manitou nous disait que c'était la volonté qui est exprimée dans la volonté de Yitzhak au moment de la Hakeda. Et c'est pour ça qu'on lit la Hakeda. Mais volontairement, je ne reprends pas ce thème parce que c'est le thème dont Manitou parle et je voulais parler d'autre chose. Comme vous savez, il parle toujours, pour relier avec notre thème dont on parle, il le relie avec la lecture de la Torah, de la naissance d'Yitzhak et ensuite de la Hakedat Yitzhak, lecture du premier jour, du deuxième jour. Mais Yitzhak, lui, est prêt à mourir pour Dieu. Mais est prêt à mourir pour Dieu, ça veut dire quoi? Si tu m'as donné la vie, la meilleure manière de payer, c'est que je te rends ma vie. Mais vous savez très bien que ce n'est pas du tout la vision de la Torah. Et c'est pour ça que Hachem Havaya, l'ange de Dieu de Havaya, au moment où Abraham s'apprête à faire ça, il dit « Al tishlach yadecha el anar » donc ne tue pas Yitzhak Avinu, Yitzhak, puisque ce n'est pas du tout ça la volonté du monde. Alors comment est-ce qu'on fait pour rendre? Alors, puisqu'on a une dette, alors tout simplement le principe, c'est qu'on le paye betashloumim, on le paye petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle la patience de Akadosh Baruch Hu. Dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le Harichanpin. Harichanpin, c'est ce qu'on appelle la longue phase de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est ce qu'on dit maintenant dans les Slichot et qu'on va répéter de nouveau à Yom Kippour essentiellement. Hashem kel rachum vechanun erech hapaim verav chesed be'emet. C'est-à-dire, erech hapaim, c'est le fait qu'il prolonge, il donne le temps pour que le projet puisse réussir et qu'on ait le temps. Ça veut dire quoi? Encore quelque chose d'extraordinaire. C'est que si tu me demandes ce que c'est que le temps, pourquoi Dieu a créé le monde dans un espace qui s'appelle T, dans une dimension qui s'appelle le temps, ce qui est quelque chose de pas du tout évident, ni pour la pensée philosophique, ni pour la pensée religieuse, ni pour aujourd'hui la pensée scientifique, comme vous le savez, avec les théories quantiques, c'est-à-dire que, ou de Einstein, c'est-à-dire cette idée du temps comme un absolu a été remise en question maintenant au niveau du monde scientifique, mais a été posée comme interrogation depuis la création du monde par la Torah elle-même. C'est-à-dire, la preuve, c'est qu'avant Bereshit, le temps n'existait pas. C'est-à-dire, le temps a été créé au moment. Et le temps, c'est une durée. Ce n'est pas une heure, c'est une durée. Et cette durée, c'est le paysage, encore plus que la structure du monde, c'est le paysage a priori obligatoire de la réussite du projet. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Et cette histoire, comme on l'a vu, c'est l'histoire du fait que Dieu a engendré un être par un autre être. Alors, je reprends ça, parce que quand j'ai dit « donner la vie », c'est vrai, mais c'est aussi le fait que c'est Dieu qui a engendré le monde. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire, justement, c'est in nihilo. Vous vous souvenez, ce n'est pas ex nihilo. Et c'est marqué clairement dans le premier passouk, puisque comme nous disait Manitou, il y a plusieurs traductions possibles du mot bara, et l'un d'eux, c'est la notion de bara mitzvah. Vous savez, c'est-à-dire la bar mitzvah, c'est que pour dire fils, on peut le dire ben et on peut dire ba. Et Bereshit bara Elokim, selon cette lecture, c'est au commencement, Akadosh Baruch Hu a mis à bas le monde, où il a engendré le monde. C'est-à-dire le monde a été enfanté, engendré par Akadosh Baruch Hu. Et là, on arrive du coup à la troisième idée très forte, et vous voyez que tout l'enseignement de Manitou se trouve un petit peu dans le premier passouk de Bereshit, ce n'est pas étonnant, c'est que dans le fond, cet acte de donner vie à un autre, un acte qui s'appelle un engendrement, en ivrite, en la Shana Kodesh, une tolada, et que le projet donc va se réaliser de tolada en tolada. C'est-à-dire que la première fois, l'engendrement va être celui que Dieu donne en mettant le monde en existence, et ensuite l'homme. D'ailleurs, vous remarquez, je n'ai pas marqué ce passouk, mais lorsque l'homme est créé, le mot bara réapparaît de nouveau. Il apparaît 3 fois dans le premier chapitre de la Genèse, de la création. Il apparaît au moment de la création du monde, au moment de la création des êtres vivants qui sont les animaux, qui sont Baal et Nefesh, et au moment Vaïvra et Hashem Elohim et Adam, ou Vaïvra Elohim et Adam, Betsalmo, Betselem, Betselem Dmut,
et Barat Adam, Zachar Nekeva Barat Adam, je n'ai pas cité précisément le passouk, mais on sait que l'homme est une créature qui, par définition, est une créature d'engendrement de Hakadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça qui est important dans les psukim qu'on va lire maintenant. Et les Toldot Hashamayim V'Aretz Bi'Ibaram Biyom Asot Hashem Elokim Eretz V'Shamayim. C'est-à-dire que lorsque la Torah, dans le 2e chapitre, celui qui va tout de suite après le Vayechulu, va nous raconter l'histoire de l'homme, donc l'histoire de la véritable histoire de l'univers, la véritable histoire de la création, lorsqu'elle nous raconte ça, elle parle automatiquement de Toldot. Donc elle nous dit que Hachem, oui, regardez la traduction qui avait un problème, telles sont les origines, c'est tellement faux. C'est-à-dire, ce n'est pas les origines, c'est les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés le jour où Hachem a fait les deux. Très intéressant, et ça Manitou le dit, mais ce n'est pas non plus aujourd'hui notre développement, c'est que nos sages nous font remarquer que dans ce mot Be'i-Baram, il y a le nom de qui? Avraham. Vous voyez, il y a les lettres de Avraham, parce que Avraham est le premier être qui a eu la connaissance de Dieu parce qu'il a eu la reconnaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a enseigné non pas l'existence de Dieu, ce n'était pas un philosophe, mais la reconnaissance de Dieu chez Ekir et Boro. Celui qui a connu et donc reconnu, et donc il y a eu la reconnaissance de Dieu, et qui a dit, si Dieu existe, alors c'est un projet de reconnaissance, et ce projet de reconnaissance, c'est donc d'être fidèle à Dieu. Alors vous voyez que c'est marqué ici. Et le 3e endroit où ça va être remarqué, et qui est donc remarqué et qui est remarquable, c'est lorsque de nouveau, dans le livre de Bereshit, la Torah nous parle de l'homme. Zé Sefer Toldot Adam. Ceci est l'histoire des générations de l'humanité, on est d'accord. Et on reprend toujours le même mot, qui est celui de Toldot, c'est-à-dire qu'on a ici un engendrement. Parce que c'est comme ça que le projet d'histoire se fait par ces engendrements pour réussir le projet d'histoire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Quel jour ça s'est passé? Beyom ro Elokim, Adam bidmut Elokim asaoto. Donc le jour où Dieu a fait l'homme, et vous voyez que le mot bara apparaît ici, à l'image de Dieu, donc il l'a fait, Zacha ou Nekeva Beraam, Vaïver Chotam Ekrat Shmamadam, Beyom Ibaram. Il est marqué 3 fois Bero Baram Ibaram, parce que ce n'est pas du bara, mais au contraire, c'est le vraie notion de bara. C'est que le Fils, celui qui était engendré, c'est-à-dire le jour où Dieu a créé l'homme, c'était le jour de la réussite de la Tolada. Alors ça, c'était, on peut dire, c'est le point essentiel. Pour expliquer je vois que le temps avance, donc pour un petit peu, on pourrait dire, pour donner les dernières idées qui étaient importantes pour aujourd'hui, dans ce cours, on va étudier encore un verset. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que donc l'homme a reçu sa vie, il a reçu ce don de vie et que c'est à lui d'être metaken olam. Le taken olam, ça vient du mot kinyan. Les taken, il y a un tav avant, mais la racine essentielle, c'est kinyan, kuf nun et peut-être et à la fin, kano. C'est-à-dire au kano miyadam itecha, le fait d'être connu, d'acheter, d'acquérir, parce que le fait d'être metaken le monde, quand on fait de la Torah, quand on fait des mitzvot, quand on fait des maasim tovim, quand on fait ce qu'on a à faire, alors on fait des tikkunim, vous savez, c'est-à-dire qu'on amène le bien, on l'étudiera à propos de la tchouva, Bezrat Hashem, dans le livre de Orot HaTshuva, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On acquit son être qu'on avait reçu en cadeau gratuitement, Nahama de Kisoufa, le pain de honte parce qu'il était gratuit au moment où on est né ou au moment où le monde est né. Donc c'est ça ce qu'on appelle notre rôle, etaken olam b'malchut shaddai, c'est-à-dire de faire tout le temps cette chose-là. Alors on arrive à la dernière question qui était celle de savoir pourquoi est-ce qu'on fait un anniversaire chaque année. Alors la réponse, pourquoi on fait un anniversaire chaque année, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Je me permets de dire les choses comme ça, c'est ce que la Kabbalah nous enseigne, c'est que chaque année, le cycle annuel reprend le cycle métahistorique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est toujours dans des cycles concentriques. On le voit dans la nature, puisqu'il y a le cycle diurne d'une journée, il y a le cycle de la semaine, du mois, de l'année, de la Shemitah des 7 ans, du Yovel, et ensuite le grand cycle qui est celui des 6000 ans d'histoire. Mais il y a toujours des cycles. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la chance de pouvoir non seulement avancer, on pourrait dire dans une ligne rectiligne depuis la création du monde jusqu'à la fin de l'histoire, du début jusqu'à la fin, mais qu'il y ait un cycle annuel de début et de fin. On a un début d'année, une fin d'année. Et ça, c'est à notre échelle, c'est à l'échelle humaine. Ça nous permet d'avancer chaque année et de recommencer, mais pas dans un recommencement perpétuel qui n'a pas de sens.
c'est-à-dire d'une espèce de roue qui tournerait sans aucun sens, mais au contraire de reprendre le même thème, de le revivre chaque année. Et c'est ça le sens de l'anniversaire. Et c'est pour ça que l'anniversaire de chacun est aussi important. Parce qu'on a un cycle de vie linéaire du temps de vie de plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire, mais on a aussi un cycle de vie circulaire qui fait que chaque année, on reprend et chaque année, on recommence à zéro. La preuve, c'est qu'il y a aussi les saisons, etc. C'est-à-dire qu'on a chaque année une remise en question de nouveau. Et c'est pour ça que de manière véritable, c'est ce que nous enseignent les kabbalistes, chaque année à Rosh Hashanah, on pourrait dire en microcosme, c'est-à-dire en petit, recommence la création du monde. Le monde, je dirais le monde où l'homme est recréé chaque année à Rosh Hashanah. Et dans les kavanot que les kabbalistes nous enseignent, ce qu'on appelle le shar ha-kavanot, c'est-à-dire les kavanot, c'est en fin de compte le sens de Rosh Hashanah, ils nous réenseignent que chaque année, entre Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot, jusqu'à Shmini Atzeret Simchat Torah, on recommence Bezir Anpin, c'est-à-dire en petit, en micro, on recommence tout le processus où on revit tout le processus de la création du monde. Et c'est pour ça que donc du coup, l'homme n'est pas mis en jugement uniquement au moment du jugement dernier, on pourrait dire de la fin de l'histoire ou de la fin de sa vie, mais il y a un jugement, et heureusement, il y a un jugement chaque année qui nous permet de remettre les pendules à l'heure à ce moment-là. Alors, si vous me dites, et où c'est marqué, parce que moi je vous parle de Kabbalah, mais il faut vous me dites, mais moi je veux que vous ameniez des Kabbalotes, un reçu sur ce que tu dis. Alors, je vous amène une Kabbalah qui est marquée dans le Chumash, et c'est un passouk dans Ekev qui parle de Rosh Hashanah, qui dit Eretz. Donc, c'est relié avec le fait d'habiter en Eretz Israël. Désolé pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés. Asher Adonai Elohech Doreshota, Tamid Eine Adonai Elohech Ba, Mereshit Hashana Vad Acharit Hashana. Et si vous regardez Rashi et la Gemara, mais je ne voulais pas citer parce que ce n'est pas l'enseignement essentiel que je vous donnais, ils font tout de suite référence à Rosh Hashanah. Et ils nous disent quelque chose d'important, c'est qu'il y a Reshit Hashana, donc il y a un Rosh Hashanah, c'est marqué. Et d'abord, ils sont encourageants parce qu'ils nous disent que ce qui est marqué dans le passouk, c'est que Akadosh Baruch Hu Doresh Ota Tamid, commençons le passouk de ici, puisque le début c'est lié avec le projet d'histoire en Eretz Israël, ce qui prouve qu'il y a un plus de vivre l'histoire, la véritable, quand on est en Eretz Israël, mais il y a quelque chose qui est tamid, donc qui est perpétuel, Ene Hashem Elokecha Ba, donc il y a le regard de Dieu. Le regard de Dieu peut être positif, mais c'est justement l'idée du jugement, d'ailleurs Rashi le dit, Ene Hashem Ba Letova O Lera'a, pour bien ou en mal, parce qu'il y a un compte rendu, c'est-à-dire il y a le fait que Akadosh Baruch Hu pose son regard, Mereshit Hashana Vad Acharit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, donc normalement c'est tout le temps. Mais nos sages ont dit, tout d'abord, il y a quelque chose de très important dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être le thème essentiel qu'on a vu dans la troisième idée. C'est que si le monde a un sens, alors le monde a un début et le monde a aussi une finalité. Et c'est ce que disait toujours Manitou en disant « Magid Mereshit Acharit ». C'est-à-dire un passage qui dit qu'il nous raconte depuis la création ce qu'il y aura jusqu'à la fin des temps. Et il y a un sens qui commence et un sens qui finit. Parce que s'il n'y a pas de fin, alors il n'y a pas de commencement véritable. Pour l'homme, en tout cas, quelque chose d'absurde. Vous comprenez ? S'il n'y a pas une finalité, un sens et une finalité aux choses, alors les choses sont absurdes. Donc, par essence, s'il y a un réchit, il y a une acharit. Alors, le réchit de la création du monde comporte une acharit de la fin de l'histoire, des 6000 ans d'histoire. Vous comprenez très bien. C'est ainsi qui est bien au-delà de l'homme. Eh bien, on a trouvé un autre passouk dans la Torah, dans Parashat Ekev, qui nous dit qu'il y a la même chose au niveau du cycle de l'année, puisque Dieu nous parle de Bereshit et de Acharit de l'année. L'Acharit de l'année, c'est là où on est en ce moment, et Bereshit, ça va être après. D'ailleurs, je pense à ça parce que Manitou a aussi un des Mahamarim dedans, où il parle de Achot Ketana, du Piyut, que les Sfaradim et que les Chassidim aussi lisent Achot Ketana, que vous connaissez sûrement, qui dit Tichle Shana vekilelotea, Tahel Shana ou Birkotea. C'est-à-dire qu'on fait vraiment Acharit relié avec Reshit. On fait la fin de l'année avec le début de la nouvelle année. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans la nouvelle année en étant conscient que tout début a une fin. Et donc, il y a aussi une finalité et aussi un compte rendu. Alors, je vais un petit peu terminer ça en disant que si vous regardez ici, dans cette idée de Reshit et Acharit, nos sages nous ont fait remarquer qu'il y avait ici un problème. Quel est le problème ? C'est que si vous savez bien l'évrite, normalement, il manque un Aleph, vous voyez ? Mereshit Hashana, Vad Acharit Shana. C'est ce que Myriam, elle voulait vérifier. Ben voilà, tu n'avais qu'à demander, tu avais peur de demander à cause de Dani, mais ce n'est pas grave, dans 2 minutes, tu pourras demander. Mais c'est vrai, c'est marqué dans la Torah, Reshit sans Aleph. Or, ça pose question, puisque
Bémet Rosh Hashanah, c'est avec un Aleph, et c'est normal. Il y a ici une erreur, il y a vraiment quelque chose. Et nos sages, et comme il y a le cri, c'est Mereshit, il n'y a pas marqué Merashit Hashanah. Par exemple, si on enlève l'Aleph, on devrait dire Mirashit Hashanah. C'est-à-dire, et il y a marqué au contraire, on le lit Reshit, donc il y a écrit Ektiv, il y a ce qui est marqué et ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que c'est Rosh Hashanah. Ce qui est écrit, c'est Rash Hashanah. Et qu'est-ce que c'est Rash? C'est un Rash, c'est un pauvre. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais je cherche un pasouk. Ani Varash Oshiana, par exemple. C'est-à-dire, on dit comme ça. C'est-à-dire le mot Rash. Lag l'arache. Ah, Loeg Larash, très bien, Nachon. Bien quelqu'un qui est extrêmement maigre, on dit qu'il est rash itik, c'est-à-dire que ça vient du mot rash. Et donc, c'est ça que nos sages nous disent. Ils nous disent, le Aleph est tombé pour dire Kol shana shirasha betechilata, sofa sheshla acharit. Comme ce n'est pas marqué dans Rashi, c'est marqué dans la Gemara, je ne l'ai pas inscrit. Toute année qui est pauvre à son début, elle finira par avoir une acharit tova, c'est une bonne fin. Alors, est-ce que ça a été toujours vrai? Est-ce qu'en 1942, ou même en 1900, en Tafshin Pei Aleph, l'année dernière, qui était une année où on était confiné au moment de Rosh Hashanah, est-ce qu'on peut dire que cette année, elle a une aharit, elle a une fin qui est tellement extraordinaire? C'est vrai qu'on n'est plus confiné à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Bezrat Hashem et Sukkot cette année, donc c'est un tout petit peu mieux. Mais on a tous une interrogation sur la difficulté, et je pense que dans nos prières de Rosh Hashanah, on va penser à notre destin individuel, mais on va penser aussi au destin du peuple juif, au destin du monde entier. Et on est, en gros, on est dans une période qui n'est pas la période la plus sympathique de l'histoire, pour chacun individuellement et de l'histoire en général. C'est-à-dire, on est dans peut-être même une des grosses crises, mais en tout cas, de manière certaine, on est dans une des crises de l'histoire de l'humanité. On pourrait dire que c'est la plus grosse crise universelle depuis la dernière guerre mondiale. C'est-à-dire que depuis 70 ans, le monde, en tant que monde, avait vécu une période de grâce, de repos. Et ici, on a quelque chose, on ne sait pas où ça va nous amener, mais c'est quelque chose dans lequel on va automatiquement penser, prier au moment de Rosh Hashanah. Alors, ça veut dire quoi cet enseignement? Ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire, mais elle nous dit, si jamais, c'est quoi Rash? De nouveau, ce n'est pas pauvre dans le sens que tu ne vas rien manger, puisque les repas de Rosh Hashanah sont des repas fastes. Le chou yichlou mashmanim ushtu mamtakim ve'al te'asvu ki chedvat Hashem ima usrem, comme nous dit Nehemia et Ezra au moment de Rosh Hashanah, c'est-à-dire il faut bien manger, il faut bien boire, etc. Mais la notion de Rash, c'est le côté austère, le côté du din, le côté de devoir donner compte, c'est le fait que c'est Yom Hadin. Et on nous dit, si le jour de Rosh Hashanah, tu le vis comme un Yom Hadin, alors tu as des chances, ce n'est pas garanti, mais tu as des chances que ce sera une année qui va bien finir. Si par contre tu fais la bamboula, tu fais la fête comme font les goïms au moment de leur Rosh Hashanah, c'est-à-dire de leur nouvel an, tu t'éclates et tu essayes d'enterrer l'année dernière et de noyer son chagrin dans le vin ou dans l'alcool de manière générale, à ce moment-là, tu as raté la dimension. Mais c'est extrêmement profond. Pourquoi c'est extrêmement profond? Parce que c'est ça le sens de l'histoire. Lorsque l'homme naît, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, il faut juste que je le mette sur silencieux. Si on reprend le texte qui est marqué ici de manière beaucoup plus profonde, le monde a été créé Rash. Tout d'abord parce qu'il était pauvre parce qu'il était pauvre de mérite de l'homme et ce qu'on appelait le Nahama de Kisoufa, le pain de honte. C'est-à-dire que le monde commence par en bas. Il commence par un niveau zéro et non pas, il commence par une espèce de tout est super extraordinaire et puis après, ça peut que dégringoler comme le sentiment naturel qu'a l'homme. Quand on est jeune, on est beau, etc. Et puis après, on vieillit, tout se déglingue. Vous comprenez, comme une voiture. C'est-à-dire qui est neuve et puis après, elle se déglingue. Non, au contraire, le sens du monde tel que la Torah nous le raconte au niveau de l'homme qui reçoit l'être, c'est un sens ascensionnel. C'est-à-dire que quand tu nais, tu es au niveau zéro et tu as toute ta vie et le monde a toute sa vie pour pouvoir acquérir le mérite d'être au niveau de la justice, de la responsabilité, qui fait qu'en fin de compte, le monde finira bien. C'est-à-dire, Acharit Tova. À la fin, il y a Yom HaMashiach, à la fin, il y a Gan Eden, à la fin, il y a Olam Haba,
Mais au début, on est dans le rach. On est dans la pauvreté au niveau de l'homme, pas au niveau du Créateur qui, lui, est dans son chesed, au niveau de l'homme. Donc, ce qui est marqué ici, ce n'est pas une histoire de l'année, c'est l'histoire de toute la vie. C'est-à-dire, c'est l'histoire de toute l'histoire. Mais la Torah nous dit que chaque année à Rosh Hashanah, on reprend ces choses. Alors, je voulais encore donner un autre enseignement, mais puisqu'il est 19h05, je vais le garder pour une autre année, parce que c'est dommage de le bâcler en 2 minutes. Mais ce que je voulais quand même, c'est dire qu'il y a tout un processus. C'est ça que je voulais enseigner, mais je vais le dire sans l'expliquer, entre Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippourim, Sukkot et Shmini Atzeret, qui est un processus de crescendo. C'est-à-dire qu'on ne commence pas de manière en grande faste et puis on finit comme ça, Bekol Arnaud Halusha, en silence, etc. Mais au contraire, on commence avec la responsabilité et puis on va terminer avec la joie, l'union, etc. C'est-à-dire que si tu as reçu la vie, si tu es devenu quelqu'un d'indépendant, le premier rôle, c'est de donner compte et d'être à la hauteur de cette responsabilité, d'être existant, d'être individu. Mais la finalité, c'est pas de rester tout seul, vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme soit seul, ou que la nature soit seule, ou que l'humanité soit seule pour prouver qu'elle est capable, comme les jeunes qui disent « Agnès Tader Leva, je vais me débrouiller tout seul », mais en fin de compte, puisque c'est une création d'être à être, d'un être qui a donné à l'autre l'être, pour que la finalité, c'est le fait qu'il y a ici 2 personnes, il y a un être existant en face d'un autre existant pour qu'il y ait une relation entre les deux. Et ce processus de passer de l'existence, donc de l'individualisme, de l'autonomie qui doit donner din vecheshbon, et qui doit s'expliquer pour ce qu'il fait, au fait qu'en fin de compte, la finalité, c'est de se retrouver, c'est-à-dire de retrouver cette relation vis-à-vis du Créateur qui existe, qui est Havaya, et nous qui existons, qui sommes Tselem Elohim, et que ce soit dans une relation de conjugaison, une corrélation, une relation d'amour, de relation, de communication, etc. C'est ça la finalité, c'est ça le passage du Réchit, qui est, on pourrait dire, le huis clos de Sartre, le drame du fait que si tu existes, alors tu dois être toi-même, donc tu dois être seul, et de passer de ce drame qui, en fin de compte, va finir dans la joie, et qui va finir complètement dans la joie jusqu'à Shmini Atzeret et Simchat Torah, puisqu'on appelle Simchat Torah, et je dirais même, pour terminer, Vaïta Ach Samer. Vous vous souvenez du Passouk? Et bien entendu, Bezrat Hashem, dans les autres shiurim, on aura l'occasion d'expliquer tout ça, mais le Ach Samer n'apparaît que à Sukkot. Et le Ach, tu ne seras que joyeux, c'est le programme de notre mois de Tishri. C'est-à-dire, sans tricherie, c'est qu'on commence dans la rigueur et on va finir Be'ach Samer uniquement dans la joie, parce que le projet de Dieu qui recommence chaque année, c'est un grand projet de la création et qui finira Be'acharit Tova avec une finalité qui sera réussie du projet de la Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Yitbarach, et qu'on puisse y penser dans notre philo de Rosh Hashanah, qu'on puisse intégrer dedans en même temps le sérieux de la prière et de ça, et en même temps cet optimisme de Am Israël qui sait que le Réchit a une Acharit et que le Rach du début finira par une Acharit Tova, par un bien, et que si Dieu veut, non seulement on y pense, mais je rajouterai qu'on ait la chance cette année Tafshin Peibet, l'année 5782, c'est une année qui fait que Bezrat Hashem, on verra aussi un avancement, une consolation, une refoua, une guérison pour le monde, une guérison pour le peuple juif, une guérison pour chacun de tout ce qu'il a, et que notre philo de Rosh Hashanah nous permet de l'entrevoir, non seulement de voir la difficulté, mais aussi d'entrevoir ce qui viendra après grâce à Yom Kippourim, au retour, grâce à Sukkot, Bezrat Hashem. Donc Dani, qui était la première qui voulait poser une question, est invitée à poser la première question du coup aussi. Vakasha, c'est toujours là. Oui, je suis toujours là, mais en attendant, j'ai eu des invités, donc je réserve ma question pour le début du cours prochain, c'est possible? Ah ben non, ça va chercher la prochaine. Oui, alors si tu veux, alors tu me les poseras en personnel et puis c'est tout. Ça a l'air? J'envoie ça le chat, ok. Merci beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Super. Le Vakasha. J'entends pas de question, Rav Ackerman. Oui. Maurice, Yofi, shalom aleichem. Oui, bonjour. Bonjour. Petite précision, Acharit,
Tu l'as bien dit, j'ai deux petites remarques. Tu as bien dit Mireshit Hashana, Ve'adacharit Hashana. Mais il est marqué Ve'adacharit Shana. Et Oui, Acharit, et tu l'as bien dit grammaticalement, si tu veux. Et Acharit, le Rosh au milieu, le Resh au milieu, c'est Rosh Hashanah. Et entre les deux lettres ensuite, c'est Chai, et les deux lettres après, c'est Aleph et Taf, c'est-à-dire de Aleph à Taf. Rosh Hashanah, finalement, ça consiste à décider de vivre de Aleph à Taf, du début jusqu'à la fin. Il a fait, tu as rajouté, c'est très très beau. Merci beaucoup. Hazak Ovaro. Très joli. Donc, c'est en fait un très beau lien entre le mot Réchit et le mot Acharit. Quelqu'un d'autre veut demander quelque chose? Je voulais poser une question. Quand on dit qu'il y a la création du monde ou de l'homme qui est un acte moral, c'est la création du monde ou c'est la création de l'homme? C'est la création de l'homme, c'est ça le chidouche. C'est qu'on fait Rosh Hashanah. Ça, c'est le chidouche. Mais la création du monde, c'est quoi alors? C'est aussi. Mais ça fait partie. Ça fait partie. C'est-à-dire, comme j'ai dit, si tu veux, je vais être très, très extrémiste, je n'ai pas voulu dire ça, mais si tu veux, le monde, c'est le décor de l'environnement du projet humain. C'est-à-dire, et on est tellement imbibé de culture occidentale dans lequel, qui est non pas anthropocentrique, mais on pourrait dire géocentrique ou physicocentrique, qui met l'homme comme un point infime dans une espèce de monde magnifique ou effrayant, mais en tout cas, monde énorme, qu'on a une difficulté à remettre les pendules à l'heure. Il faut le dire, c'est très important. Tout ce qui est pendant les 6 jours de la création jusqu'à la création de l'homme n'est expliqué et ne peut être compris que dans la vision humaine, c'est-à-dire dans la vision du Adam. C'est ça qui va nous permettre, c'est lui qui est Tselem Elohim, ce n'est pas le monde. Maintenant, quand on étudie dans la Kabbalah, alors on voit que Tsurat Adam, c'est-à-dire la forme humaine qui est Tsurat Elohim, c'est-à-dire Havaya, c'est-à-dire le fait que l'homme est à l'image de Dieu, alors l'univers aussi est à l'image de Dieu. Vous connaissez ces dessins qu'on fait, etc. Et tout, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces concentrations. Mais quoi qu'il en soit, rien ne changera au fait que l'univers entier a son sens et son rationnel dans le projet du Créateur, mais qui ne peut être compris que quand tu fais référence ultime à la création de l'homme, c'est-à-dire de l'être existant, de l'être subjectif, de l'être qui existe en tant qu'être pensant, communicant, etc. C'est-à-dire Je voulais vous demander quelque chose. D'accord, c'est-à-dire Eric. Oui. Si on a reçu donc l'existence et qu'on est en dette permanente, mais si on est en dette permanente, il y a 2 écueils. C'est soit on est complètement ingrat, soit on a tout le temps un sentiment de culpabilité. Comment ne pas tomber dans ces 2 écueils, justement? C'est pour ça que j'ai fait le cours. Et c'est pour ça que Manitou, il faisait tous ses cours. Je suis d'accord avec toi, Eric. Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a des mentalités qui vont nous empêcher de faire ça. C'est-à-dire et c'est des mentalités qui sont extrêmement fréquentes en Occident, justement. Par exemple, la mentalité chrétienne est une mentalité qui est culpabilisatrice par essence. Et en lisant la Bible, ce n'est pas en lisant les évangiles, c'est quand ils lisent la création de l'homme, qu'ils voient qui est Tserleva Adam Ramineura, que l'homme est pécheur depuis sa naissance, etc. C'est-à-dire, ils ont une différente lecture. Les grands penseurs, je parle des grands penseurs juifs, disent que, entre autres le Rav Kook, mais d'autres aussi, et bien entendu Manitou, disent que leur conception théologique est fruit de leur essence profonde, de leur neshama, et que ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas qu'ils ont lu la Bible et qu'ils ont vu ça parce que c'est marqué. C'est qu'ils ont vu dans la Bible ce qu'ils étaient, puisque la Bible est le reflet de leur propre être. C'est-à-dire, et donc, il y a un travail énorme qui doit être fait au niveau, si tu veux, des rabbinim, de l'enseignement juif, de désamorcer ça. Par exemple, le cours que j'ai fait la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, le cours que j'ai fait il y a 2 semaines sur Orot HaTshuva, sur la lettre, la Higueret que Rav Kook envoyait à Rav Harlap pour savoir, disait que c'était sa plus grande angoisse. C'est-à-dire comment faire pour inviter les gens, éveiller les gens à la Tchouva
sans les rentrer dans la culpabilité. C'est-à-dire, c'est la même chose pour un rave qui te parle. Dès que tu enseignes la Torah et les mitzvot, tu es en danger de culpabilisation. C'est-à-dire, et comment est-ce que tu fais pour responsabiliser sans culpabiliser? C'était ça la phrase de Manitou. La chova, c'est une responsabilisation, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour l'homme, et non pas une culpabilisation, quelque chose de terrible pour l'homme. C'est-à-dire, et il y a beaucoup de psychologues qui ont de la parnassa grâce à ça. C'est-à-dire, oui, qui sont là pour nous déculpabiliser. C'est-à-dire, mais je pense que notre Torah, c'est une Torah importante. Oui, Nadine. Il y a aussi. Oh là là, attends 2 minutes, je fais. Oui, il y a l'écho. Bon, bah, j'en profite pour parler de Midreshet Yehuda Manitou. C'est la campagne de dons. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire un don, vous pouvez me contacter, vous pouvez laisser votre mail, votre numéro de téléphone, demander aux amis comment on fait un don à Midreshet Yehuda Manitou. C'est les fonds pour toute l'année. Grâce à ça, vous allez avoir des zooms, des shabbatot, des excursions. Donc, voilà. Nadine, est-ce que ton micro est revenu ou pas? Oui, je crois que ça va. Non, je voulais dire pour répondre au fait qu'on se sente, à Eric qui a dit que comment fait-on pour, puisqu'on a reçu la vie, on se sent tout le temps redevable, Kéhilo. Il y a aussi la notion dans le judaïsme, le fait de recevoir, ce n'est pas toujours négatif, c'est le fait aussi de les kabel almenat le hashpia, c'est-à-dire le fait de recevoir, on fait aussi plaisir à celui qui donne. Donc il y a aussi cette notion, ce n'est pas entièrement négatif. Yafé Meod, Chazakou Baruch. C'est conditionnel, c'est conditionnel avec le fait que tu le reçois, comme tu as dit, pour donner la possibilité à celui qui donne de donner, donc faire du bien à Dieu, dans ce cas-là, c'est-à-dire qui nous a donné la vie, et de reproduire ça tout le temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que le peuple juif aime recevoir. C'est-à-dire, il aime recevoir en gashmiyut, en matérialité, en ruchaniyut, en spiritualité. Je vous donnerai la bénédiction ad belidai, c'est-à-dire de manière sans s'arrêter. Donc, et c'est là. Mais c'est pour ça qu'il y a tellement d'écueils. Et Nadine, ce que tu rajoutes, c'est un sujet en soi-même, mais qui est tout à fait exact, qui serait à la limite lié avec la première partie de la phrase, l'être qui donne. C'est-à-dire, c'est en quoi nous, en tant que receveurs, on est aussi lié avec l'acte de donner, non pas seulement en lui ressemblant, qui est justement l'inyan de l'ekabel almenat lashpia, c'est de reproduire le même processus. À ce moment-là, c'est moral de recevoir. C'est-à-dire, il y a fait Meod. Toda rabba, Nadine. Besséder, Robert, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose pour les dons pour la Médresse Manitou. Je voulais expliquer à ceux qui sont en France, s'ils veulent avoir reçu, c'est peut-être qu'ils n'ont pas bien lu, mais en bas de votre, ce que vous avez envoyé, est marqué qu'on pouvait faire un don à un truc de Yahoo, je me rappelle plus, c'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs. Donc c'est pour que les gens sachent qu'on puisse le faire. Pour encourager les gens à bien regarder. Il a fait mode. À une réduction de 66%. Alors je voudrais quand même aussi rajouter dessus, Johan est là, les gens de Midreshet Yehuda ne sont pas forcément là, en tout cas je ne les vois pas tous, mais de savoir que ça racole justement, j'ai parlé du corona, de la difficulté, etc. S'il y a eu une grande refoua baolam, c'est le fait qu'on peut de chez soi se nourrir spirituellement grâce à ces technologies de Zoom, etc. Et nous, en plus petit, c'est Midreshet Yehuda et c'est l'Ilmod. L'Ilmod, c'est Johan. Il y a des gens derrière lui, mais c'est comme pour nous la face de l'Ilmod, c'est Johan. Et le Tselem Elohim de l'Ilmod, c'est Johan. Et de Midreshet Yehuda, bon, il y a ici Marc et Nadine qui sont là, par exemple, qui font partie du comité. Et il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas les gens qui étaient là, il n'y aurait pas tout ça. Et si on veut que ça puisse non seulement continuer, mais diffuser encore plus, parce que vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir. La preuve, c'est Robert qui s'inquiète du CERFA français. C'est-à-dire, oui, non, tu as raison. Je précise aux gens qu'on peut avoir un CERFA. C'est pour m'encourager. Pas pour moi, je parle pour les autres. Tu t'inquiètes pour les CERFATI. Non, ça ceux qui ne vont pas faire attention, qu'on a droit à cette réduction de 66% sur nos impôts. Donc, quand on donne la maîtresse, on est remboursé à pratiquement aux 2/3. D'accord. C'est-à-dire, comme on dit, le bon Dieu vous le rendra et la France aussi. Et moi, je vous remercie à tous à ce que vous faites, parce que pour moi, c'est un plaisir, quand je me mets devant mon ordinateur, de voir cet enseignement de la Torah et de pouvoir communiquer avec Israël, parce que je ne peux plus me déplacer, comme je faisais chaque année en Israël, et j'ai un petit peu de chez vous là.
de ce goût-là. Baruch Hashem, on est très content, Robert, tu nous dis ça au cours qui est avant, le dernier cours avant Rosh Hashanah de l'année prochaine. Et Toda Rabba. Et du coup, Bemet Shana Tova le Kulam. Et comme j'ai dit qu'il y avait cette vertu de donner, Nadine, tu as dit aussi, alors si je peux me permettre aussi de rajouter sur ce qu'a dit Johan, que c'est l'occasion à la fin de l'année de donner aussi, de penser à ça et de rajouter aussi dans cette trouma pour Midreshet Yehuda. Zéou, je crois que Johan, on peut terminer le cours. Hein. Ouais, Toda Rabba à tous. Et Robert, on t'envoie un peu d'Avira d'Eretz Israël, un petit peu d'air d'Eretz Israël. On a le cours du Rav Uziel dans quelques minutes. Oui. D'accord. Allez, Kol Tov et Shana Tova pour ceux que je reverrai pas. Je dis Bezrat Hashem. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova, Tania. Shana Tova.